Nous sommes en 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4. Et soit comme entend bien aujourd'hui, je ne pouvais pas te lever la voix dû à certaines circonstances. Ok. Donc 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4. Parce que la Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Les c'est qui? Les avez vaincus. De qui il s'agit? Il s'agit des faux prophètes qui sont mentionnés dans à partir de verset 1 jusqu'au verset 3. Ok. Donc les faux prophètes ici, c'est tous ceux qui ne sont pas habités de cet esprit de Dieu, tous ceux dont l'action n'est pas sponsorisée par l'esprit de Dieu. Parce qu'on a vu, le thème générique en fait prophète, c'est toute personne qui parle sous l'inspiration de Dieu. Or, on sait qu'il n'y a rien qui se produit sur la terre des hommes, si ce n'est au travers des hommes. Et il n'y a rien que les hommes ne font, si cela n'est sponsorisé auparavant par un esprit. Amen. Donc, que tu le veux ou non, il y a des choses qui sont sponsorisées ces actions. Donc, de manière générique, tous les hommes sont des prophètes. Ok? Mais les prophètes ici, appelés les vrais prophètes, c'est ceux qui sont sponsorisés, qui sont habités, en fait, par l'esprit de Dieu. Ok? Donc, tous ceux, au contraire, qui n'ont pas l'esprit de Dieu et qui n'agissent pas en fonction ou en vertu des principes établis par l'esprit de Dieu, ceux-là sont des faux prophètes. Amen. Donc, tu peux être chrétien, faire fonction de la foi chrétienne, parler en langue, tu es dans la catégorie des faux prophètes. Amen. Yes. C'est deux choses dans la catégorie de faux prophètes. Mais tout cela, ça part en partage au nom de Jésus. Amen. Donc, il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc, pour étudier ce texte, parce que nous sommes dans un cadre d'étude, pour étudier ce texte, nous allons procéder par voie de questionnement, par voie de problématique. Qu'est-ce qu'une problématique? C'est un ensemble de problèmes, c'est un ensemble de questions. Ok? Que vous avez déjà répondu à la première question qui est de savoir de qui il s'agit, que vous dites, vous les avez vaincus. Ok? Donc, après, vous les avez vaincus, on a vu que c'est la victoire sur le faux prophète. Donc, avant même d'arriver à celui qui est en nous, nous voulons regarder à celui qui est dans le monde. Nous voulons zoomer, en fait, sur cette notion-là. Oh Saint-Esprit, par grâce. Ok. Alors, celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est le diable. Celui qui est dans le monde, c'est le diable, c'est Satan. Et c'est lui qui a créé, et qui a mis en place le monde. Le monde ici est entendu pas comme l'assemblage de la galaxie de l'univers qui se souvient. La Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Et tout ce qu'elle est en fait. Tout ce qu'il est en fait. Amen. Donc Dieu créa le ciel et la terre. Mais le monde ici dont on parle, il s'agit du système en fait où Satan met en place. C'est le système où Satan met en place. Amen. Donc le monde en fait c'est le système de gestion du diable qu'il a mis en place pour pouvoir s'assurer de la pérennité de sa volonté de son règne sur la terre. Et on a vu que la raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il nous apprend à prier, il nous fait dire que ton règne est parce que le règne de Dieu doit venir et qu'il n'est pas encore là. Ok? Yes. Donc, en attendant, pour le travail de Dieu, c'est fils, c'est-à-dire le fils de Dieu. Le règne de Dieu qui est le règne qui est en place, qui est le règne du monde. Le monde est entendu comme le système que Satan a mis en place, diriger le monde. Alors, il essaiera de faire un petit zoom, en fait, sur la question du monde. Alors, lorsque nous lisons les guerres, ce qui a valu la chute de Lucifer, c'est qu'il a dit, je monterai et j'établirai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Il montera, en fait, de faire une sorte de passage, ok? Mais il a dit cela. Et il a dit, en fait, je monterai. Ça veut dire que, pendant que Lucifer parle, il n'était pas au ciel pendant qu'il parlait, mais il se trouvait sur terre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien le savoir et le connaître. C'est que, déjà, lorsque nous lisons les Écritures, il y a des traces en fait d'une civilisation pré-adamique. Ça veut dire que Adam et Ève n'ont pas été la première civilisation. En fait, la civilisation qui est liée de Adam et Ève n'a pas été la première civilisation qui a été. Il y a eu des civilisations avant. J'adorerais pouvoir aborder ça de ce jour. Et je pense qu'on va le faire. Sur la civilisation pré-adamique. Yes. Donc, la civilisation pré-adamique avait été obmise à Lucifer, qui était le régent de la civilisation pré-adamique. Voici pourquoi, quand Dieu m'a demandé dit à cause de l'excellence de ton commerce. Commerce par rapport à quoi? Commerce est entendu comme affaire, comme entreprise, comme gestion. Parce que c'est lui qui gérait en fait.
la terre avant que Dieu ne crée la nouvelle avec Adam et Ève. Mais on va comprendre, nous allons comprendre. La Bible dit littéralement ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Amen. La terre était informe et vide. J'aimerais que tu prennes ta Bible. Si tu as la Bible strong, que tu zoomes de quelque chose. Déjà, avant même de faire le zoom sur le de la porte de la pâte, était plutôt. La terre était informe. Nous allons jouer sur le jeter. Mais les études théologiques nous montrent que entre le Dieu créa le ciel et la terre, et la terre était informe et vide. En fait, c'est vrai que les deux versets se suivent. Mais il y a une grosse saison qui sépare les deux versets. Comme Dieu créa le ciel et la terre, Lucifer était le régent du ciel, pas du ciel, il était le régent de la terre. Amen. Maintenant, entre le verset 1 et Lucifer était le régent de la terre, et le verset 2 où la terre était informe et vide, il y a eu une guerre. Yes. C'est la guerre qui a fait que la terre est devenue informe et vide. Donc, quand tu prends le mot était, ça vient de l'hébreu aya, qui veut dire devait. Ça veut dire que la terre est devenue informe et vide. Quand Dieu avait créé la terre auparavant, la terre n'était pas informe et vide. La terre était belle. Il y avait des gens qui vivaient sur la terre. Il y avait une civilisation qui habitait. Amen. Il y avait une civilisation qui habitait. Il y avait une civilisation qui habitait. Et c'est après ou bien pendant la rébellion de Lucifer, lorsqu'il était toxiqué, lui et ses démons sur la terre, que ça créait autant de dégâts sur la terre au point où la terre devait informe et vide. Amen. Donc, lorsque Lucifer était le régent de la terre, il lui a été donné une autorité pour régenter la terre. Maintenant, après sa rébellion, Dieu a voulu tout recommencer. Amen. Et il a retiré, ou du moins, en fait, l'autorité. Oh my God. L'autorité avec laquelle Lucifer régentait la terre était devenu caduque. Il était devenu caduque. La nouvelle autorité qui était en vigueur, c'était l'autorité que Dieu avait donnée à Adam de cultiver et de garder le jardin. C'est ce qu'on appelle l'autorité adamique. C'est cette autorité-là qui permet de féconder, de multiplier, d'assujettir. Yes. Il a dit que c'est quoi? Soyez féconds, multipliez, voilà, de féconder, de multiplier, de remplir, d'assujettir et de dominer. Et c'est une fois de la création. C'est cette autorité-là qui permet cela. Mais Lucifer était avide du pouvoir. Il ne pouvait pas accepter de ne plus être le régent de la terre. Et comme il a l'intelligence spirituelle, il sait que celui ok. Il sait que celui à qui tu obéis est ton maître. Il sait que celui à qui tu obéis est ton maître. Donc il a usé de stratagèmes, de ruses, pour amener Adam à pécher. Ça c'est Adam qui a péché. La Bible dit que le péché vient de la loi. Si on ne t'a pas interdit de faire quelque chose, si tu poses une action, on ne peut pas t'imputer ça comme étant un péché, comme étant une transgression de la loi. Or, tu ne prendras pas du fruit de ce terme. C'est Adam qui était donné. Donc si c'est seulement Ève qui nous donne le fruit, il n'avait pas réfléchi. Parce qu'à Ève, il n'a pas été donné l'interdiction de manger le fruit. Amen. Donc le but de Satan, lorsqu'il est venu dans le jardin, il savait. Ou du moins, son objectif était Adam. Son objectif, ce n'était pas de faire que Ève mange le fruit. Voici pourquoi quand Dieu vient, il dit, as-tu mangé du fruit que je t'avais défendu de manger? Parce que c'est à Adam que cela a été fait. Yes. Et encore, si Adam avait reconnu sa responsabilité, il avait reconnu ses torts, il aurait concerné l'autorité. Mais il a dit que ce n'est pas lui. Il a refusé la responsabilité. Il l'a donné à sa femme. Sa femme l'a reçu pour faire sur un plateau d'or à Lucifer. Donc celui qui avait été déchu de l'autorité qui régentait la terre, s'est retrouvé par des stratagèmes et par des riches, investi encore de l'autorité qui régente la terre. Yes. Et bien qu'il exerce cette autorité-là de manière illégale, elle est légitime, selon les lois non spirituelles. Parce que la légitimité ou la légalité, c'est des choses différentes.
Yes. La légitimité, c'est la norme. Ça veut dire qu'en fonction des lois spirituelles, en fonction des principes qui gouvernent le monde, selon que Dieu lui demandait à Job, connais-tu les lois des cieux? Et sais tu comment les mettre en application sur la terre? En fonction des lois qui gouvernent la terre, celui à qui tu obéis est ton maître. C'est lui qui a l'autorité sur toi. Yes, je connais ça. C'est quelqu'un qui a un appel sur sa vie, un appel au ministre, qui a commencé une église et qui voit un homme de Dieu. Il dit, je veux vous les tâches d'homme de Dieu, je veux faire rentrer en fait mon église dans le champ, ou du moins dans le régiment en fait, de cet homme de Dieu. Donc je cherche dans mon église à cette personne. Dès lors que ce pasteur-là se connecte bien rentre dans la bibliothèque de l'église, de l'homme de Dieu à qui se connecte, il a renoncé en fait à sa souveraineté sur l'église. Il a renoncé à la totalité en fait de son autonomie. Ok? Donc en se soumettant à cet homme de Dieu, en faisant entrer en fait son église dans la place de l'église en fait que dirige l'homme de Dieu à qui on veut se connecter, on est en train d'accepter ici que ce soit lui en fait qui donne les règles directives, les lignes directives en fait de la manière dont on doit conduire notre assemblée des hommes. C'est pareil. Celui à qui tu te soumets, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui exerce l'autorité sur toi. Donc en se soumettant, en ayant donné l'autorité à Lucifer, en ayant donné la responsabilité à Lucifer, il nous donne l'autorité. Parce que l'autorité est attachée à la responsabilité. Yes. Donc sachant qu'il exerce cette autorité-là, voulait s'utiliser, il a mis en place le monde, qui est le système par lequel il conserve son pouvoir sur la terre. C'est ça qui est le monde. C'est ça qui est le monde. C'est ça le système du monde. Les raisonnements, les pensées. Tu as versé que tu n'as pas 1 million sur ton compte, c'est que tu n'as pas réussi. Donc beaucoup ils ont tellement de pression. Et lui aussi, il vient présenter maintenant. Donc tu peux commettre tel bon, tu peux faire telle chose. Pour avoir le fruit de la vie de ce soir. Amen. Donc il y a le moment, c'est ça. Qu'est-ce que le moment? C'est ce que les enfants expliquent.